Signe par milliers, trace de ta gloire, signe par milliers, Dieu dans notre histoire, signe par milliers, trace de ta gloire, signe par milliers, Dieu dans notre histoire. Ta main, Seigneur, nous a donné des signes par milliers, des signes par milliers. Le chant de l'univers, le souffle de la mer, la flamme des vivants, Dieu à l'œuvre dans nos temps. Signe par milliers, trace de ta gloire, signe par milliers, Dieu dans notre histoire, signe par milliers, trace de ta gloire, signe par milliers, Dieu dans notre histoire. Nos yeux, Seigneur, se ferment sur tes signes, les signes de la joie, les signes de la joie. Tristesse est notre nuit, la guerre avec ses cris, le froid dans nos maisons. Dieu, tu brises nos prisons. Signe par milliers, trace de ta gloire, signe par milliers, Dieu dans notre histoire, signe par milliers, trace de ta gloire, signe par milliers, Dieu dans notre histoire. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, en ce vendredi de la 12e semaine de Pâques, nous sommes appelés à reconnaître les signes que le Seigneur envoie sur notre chemin. Les signes par milliers? Peut-être pas, mais certainement des signes pour pouvoir reconnaître sa présence. Prenons un instant, tournons-nous vers lui. Il est celui qui nous rassemble. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, espérance et lumière des cœurs droits, nous t'en supplions humblement, accorde-nous de t'offrir une prière digne de toi et de toujours te glorifier par le service de la louange, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme les apôtres étaient en train de comparaître devant le Conseil suprême, intervint un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, qui était honoré par tout le peuple. Il ordonna de les faire sortir un instant, puis il dit: « Vous, Israélites,
Prenez garde à ce que vous allez faire à ces gens-là. Il y a un certain temps se leva Theudas, qui prétendait être quelqu'un, et ils se rallièrent 400 hommes environ. Il a été supprimé, et tous ses partisans ont été mis en déroute et réduits à rien. Après lui, à l'époque du recensement, se leva Judas le Galiléen. Il a entraîné beaucoup de monde derrière lui. Il a péri lui aussi, et tous ses partisans ont été dispersés. Eh bien, dans la circonstance présente, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces gens-là, laissez-les. En effet, si leur résolution ou leur entreprise vient des hommes, elle tombera. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas la faire tomber. Ne vous risquez donc pas de vous trouver en guerre contre Dieu. Les membres du conseil se laissèrent convaincre. Ils rappelèrent alors les apôtres et après les avoir fait fouetter, ils leur interdirent de parler au nom de Jésus, puis ils les relâchèrent. Quant à eux, quittant le conseil suprême, ils repartaient tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus. Tous les jours au temple et dans leur maison, sans cesse, ils enseignaient et annonçaient la bonne nouvelle. Le Christ, c'est Jésus. Acclamons la parole du Seigneur. Le psaume 26. J'ai demandé une chose au Seigneur, habiter sa maison. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche. Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. J'ai demandé une chose au Seigneur, habiter sa maison. Alléluia, 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 Alléluia. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne, et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger? » Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, «
Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? » Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains, et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus, pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux de 5 pains d'orge, restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, « C'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'il allait venir l'enlever pour faire de lui le roi. Alors de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. Acclamons la parole de Dieu. Jésus voit la foule et voilà qu'il s'attarde à cette foule. Voilà qu'il recherche auprès de cette foule le réconfort qu'il peut leur apporter. Voilà que Jésus veut leur offrir ce qu'il faut pour manger, pour continuer de le suivre. Ce jeune garçon, 5 pains d'orge et 2 poissons. C'est toutes les ressources que les apôtres peuvent approcher. C'est tout ce qu'ils peuvent apporter à Jésus. Et Jésus, à partir d'un peu de ce qu'ils ont donné, peut maintenant faire des merveilles, peut faire des signes par milliers. Simplement parce que ce jeune homme a pu offrir ce qu'il avait. Est-ce que le jeune homme aurait pu arriver avec du pain pour tout le monde? Ça aurait été trop en demander. Mais alors pourquoi? Parce que nous, comme croyants, nous espérons apporter de la nourriture pour tous, alors que le Seigneur ne nous demande que d'apporter notre contribution, notre aide, notre soutien. Le Seigneur ne nous demande pas de tout faire, mais d'apporter le petit peu que nous pouvons faire. Vous savez, nous discutons entre prêtres et en voyant les ressources qui diminuent, en voyant le nombre de prêtres qui diminue dans notre diocèse, la tendance serait au découragement. La tendance serait de dire « à quoi bon? À quoi ça sert? » On va tenir encore quelques années, mais après, il n'y aura plus rien. Après, il n'y aura plus d'espérance. Voilà que le peuple de Dieu aura disparu de notre région. Le Seigneur ne nous demande pas de tout faire. Le Seigneur ne nous demande pas d'accomplir à nous tout seuls sa mission, mais d'y apporter notre contribution. Et lui fera des merveilles. Et lui accomplira des merveilles. Alors c'est cette contribution que je fais aujourd'hui. Un peu, une petite contribution. Mais c'est le Seigneur qui pourvoit. C'est le Seigneur qui vous a attiré. C'est le Seigneur qui vous a mis régulièrement devant cette célébration.
C'est le Seigneur qui accomplit ces merveilles. Et pour cela, il faut lui rendre grâce, s'émerveiller de ce qu'il peut faire. Gamaliel avait dit aux Israélites, « Si c'est l'œuvre des hommes, cette Église tombera d'elle-même. Mais si c'est l'œuvre de Dieu, ne vous mettez pas en guerre contre Dieu. Alors poursuivons, continuons de vivre notre Église. Je ne sais pas ce qu'elle aura l'air de demain, mais je peux certainement y contribuer aujourd'hui. » Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois avec bonté les offrandes de ta famille. Nous t'en prions, Seigneur. Garde-la sous ta protection, qu'elle ne perde aucun des bienfaits déjà reçus et parvienne aux dons éternels. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Il continue de s'offrir pour nous et demeure éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est vivant pour toujours. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Je prendrai la prière eucharistique numéro 1. Toi, Dieu, Père très aimant, nous te prions et te supplions, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces dons, ces offrandes, sacrifices purs et saints, que nous te présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en union avec ton serviteur, notre pape François, notre archevêque Luxire, et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange
pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent. Ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Unis dans une même communion, vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et celle de Saint Joseph, son époux, des bienheureux apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, et de tous les saints. Nous t'en supplions, accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière. Seigneur, dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation éternelle et veuille nous admettre au nombre de tes élus. Seigneur Dieu, nous t'en prions. Daigne bénir et accueillir cette offrande. Accepte-la pleinement, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes, et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Pour ta mort un jour sur la croix, pour ta vie à l'aube de Pâques, pour l'espérance de ton retour. Gloire à toi, Seigneur. Voilà pourquoi nous, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes. Le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur Abel le juste, le sacrifice d'Abraham, notre Père dans la foi, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée. Regarde ces offrandes avec amour, et dans ta bienveillance accepte-les. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elles soient portées par les mains de ton Saint-Ange, en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang très saints de ton Fils, nous soyons comblés de la grâce et de toute bénédiction du ciel. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi, et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent en le Christ,
nous implorons ta bonté, Seigneur, qu'il demeure dans la joie, la lumière et la paix. Et nous, pécheurs, tes serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Saint Charles Garnier et tous les saints. Nous t'en prions, accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon. Par le Christ notre Seigneur, par lui tu ne cesses de créer tous ces biens, tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Puisque Jésus t'a béni, Père, avant même de pouvoir faire son signe de la multiplication des pains, nous voulons nous aussi te louer. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Nous t'en prions, Seigneur. Continue de protéger avec tendresse ceux que tu as sauvés. La passion de ton Fils les a rachetés, qu'ils trouvent leur joie dans sa résurrection. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint.
Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Signe par milliers, trace de ta gloire. Signe par milliers, Dieu dans notre histoire. Signe par milliers, trace de ta gloire. Signe par milliers, Dieu dans notre histoire.